Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes pour les béliers pour le mois d'avril 2022, pour les béliers. Donc, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que tous les groupes dont je partage mes vidéos. Donc, si tu viens d'arriver aujourd'hui sur ma chaîne que tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope. Donc, pour les autres qui me suivent, qui ont l'habitude de venir régulièrement, merci d'être toujours présent. Allez, on va voir votre horoscope pour les béliers. Alors, les béliers pour avril 2022. Alors, pour les béliers, tu as des atouts en toi. On te dit que tu as certainement la possibilité d'acquérir quelque chose ou de faire quelque chose. Sache qu'il te sera possible d'avoir plusieurs propositions. Donc ces calices qui sont là. Les couteaux. Alors, le magicien indique que tu es une personne qui est quand même habile et rusée, que tu peux acquérir ce que tu désires, que tu détiens certains atouts. Alors, ces atouts que tu as en toi, maintenant, si c'est quelque chose qui vient à toi durant ce mois d'avril, il y a certainement plusieurs possibilités. Voilà, pour toi, pour ce mois d'avril. Matière de réflexion. Le magicien est puissant et positif. Tu es déterminé, tu as un but. Tu es déterminé, tu as un but et tu vas l'acquérir et tu vas avoir ce que tu désires. Hein? Tu fais tout pour mettre en œuvre et tout pour réussir. Si tu te poses la question, est-ce que je vais pouvoir réussir? On te dit probablement que oui. Donc, tu as la possibilité de cette réussite. D'accord? Tu as cette capacité, tu as ce pouvoir de pouvoir acquérir ce que tu désires. Donc, donne-toi cette possibilité. D'accord? Donc, on prend en compte de cette carte qui indique quand même que, que vous avez cette possibilité d'acquérir ce que vous voulez, de mettre en place ce que vous désirez. On n'oublie pas que pour toi, tu as ce magicien, ta première carte, qui pour moi te demandera de ne pas perdre tes buts que tu as dans la tête, même si peut-être que ça prend du temps. Tôt ou tard, tu vas les accomplir. Allez, on continue. Alors, ceci peut concerner les sciences, la technologie. Ça te demande peut-être de la recherche avec la carte de la science. Est-ce que ce que je t'indique te parle? Comme je le dis, je le répète, on fait preuve de discernement dans ce que je donne. Si ça ne vous parle pas, vous passez, ça ne vous est pas destiné à vous. Hein? Tout simplement. Alors, ça parle de science, ça parle de médecine aussi. Peut-être que pour certains, on veut faire des écoles de médecine, ou peut-être que on a cette possibilité d'aller consulter peut-être un médecin. Hein? Peut-être que vous êtes fatigué, mais vous savez ce que vous avez. Mais si vous n'allez pas voir le médecin, il ne peut pas vous soigner. Vous voyez, on prend, voilà. En tous les cas, c'est une personne qui a un certain savoir, une certaine expérience aussi. Hein? La carte de la science. Allez, on continue encore. Oh, la naissance. Bon, écoutez, là, ça peut parler d'une personne qui sait très bien qu'on peut donner naissance à ce bébé ou tout simplement à un projet naissant. Alors, ce projet, ça peut être des études de mathématiques pour certains, nouveau projet
qui concerne de la comptabilité peut-être, parce qu'on a des comptes aussi. L'alchimie, on peut par rapport à une analyse, ce qui est c'est les sciences, savoir qu'on est enceinte, ou qu'autour de nous il y a quelqu'un qui est tombé enceinte, qui a ce petit bébé. On nous donne aussi une personne qui peut être cartésienne et le temps. Alors, si par contre, vous êtes une personne qui attendait, qui espérait peut-être que au mois d'avril, on tombe enceinte. Peut-être qu'on nous indique avec le temps qu'il y a une procédure plus longue pour vous. À ce moment-là, si vous êtes concerné par ça, on vous indique peut-être qu'il serait bon d'aller voir un médecin, voir qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Maintenant, tout simplement, un médecin peut donner des cachets, je ne sais plus le nom, mais je sais on peut prendre des comprimés pour favoriser les grossesses quand on n'arrive pas à tomber enceinte. Donc ça, c'est à voir avec les médecins. Mais il se peut que si tu es la personne qui désire cet enfant et qui n'arrive pas à avoir... cette grossesse qui voit le jour, je t'invite à ce moment-là à consulter un médecin. Lui t'aidera. Parce que tu as peut-être besoin d'une aide. Voilà. On te parle d'illusion. Alors, peut-être que tu rêves, voilà, plus que tout, de tomber enceinte naturellement, mais malheureusement, je pense que tu fais fausse route de ce côté-là. Maintenant, si ça ne concerne pas la grossesse, il peut y avoir une personne qui porte de mauvais jugements. On peut se faire des illusions sur une situation ou une personne. On peut avoir une personne hypocrite autour de nous, puisqu'on a dans cette illusion un masque qui s'est abattu, donc vous pourriez vous rendre compte de certaines choses. D'accord ? Alors, concernant une fusion, une association ou une union. Maintenant, est-ce que c'est pas une personne qui rêve, coûte que coûte, de se mettre en union ou avec quelqu'un et ça se passe pas comme vous voulez, hein, puisqu'on a les illusions juste devant. On a la clé. La clé, c'est quand même une bonne carte. Elle vous indique qu'on va trouver une solution à vos problèmes. Donc, si vous avez ce problème de grossesse, allez consulter, je vous en prie, un médecin. Lui seul vous aidera. Vous allez trouver une solution par le biais de ce médecin. Hein, on trouvera le pourquoi du comment, vous ne tombez pas enceinte. Maintenant, pour une association, pour un mariage, pour une fusion de couple, un pax, peu importe, on détient la clé. Hein, ça veut dire que vous seul décidez si vous voulez vous mettre en union, si vous voulez vous associer, si ça concerne un travail, vous seul détenez cette clé. D'accord. Si on vous propose un engagement plus prononcé, ben c'est vous qui prendrez la décision, oui, non, je continue, etc., etc. En tous les cas, la clé indique aussi qu'on peut accomplir quelque chose, mais que si nous-mêmes on le met en place et on le désire. D'accord ? On a un homme. Alors, les illusions, l'homme. La bénédiction. Alors, l'homme et la bénédiction. Bon, là, on parle de mariage pour un homme. C'est une possibilité aussi. Maintenant, on peut être béni, on peut assister peut-être à un baptême, ou vous allez assister à ce mariage, ou cette fusion, ou ce pax. En tous les cas, c'est un engagement pour un homme. Et on a, bien sûr, cette bénédiction qui est là. La bénédiction, c'est un accord de confiance qu'on se fait. Et ça peut être aussi, je vous l'ai dit, le baptême, la cérémonie, l'union avec une personne. Et l'équilibre, l'équité. On va sur quelque chose de plus équilibré.
Alors, l'équité aussi, c'est le symbole aussi des caducées, comme vous le voyez. Pour moi, ça, voilà, ça parle aussi de santé. Peut-être que c'est cet accord, cet homme vous donnera la bénédiction pour accomplir ce que vous voulez faire, mettre en place. On parle de médecin là encore. Hein. Je pense qu'il y a un médecin qui va vous aider sur une situation. Alors, est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez un problème de santé? Vous allez retrouver cet équilibre, d'accord? Alors, on parle d'initiation. On parle d'enseignement, d'apprendre des choses. On a appris que, avec cette illusion, vous avez découvert quelque chose. Sur cet homme, peut-être, pour certains. Qu'est-ce que vous avez découvert? On va voir à côté. Maintenant, il est possible que on a des personnes qui continuent leurs études, leur formation. On s'instruit. Alors, où c'est vous? C'est quelqu'un de proche de vous, c'est un très très bon ami, un frère, quelqu'un de très très proche de vous. Avec la carte 56. Maintenant, ça peut concerner cette fusion qu'on a vue. Alors, ou c'est avec un très bon ami, ou vous vous associez avec votre frère. En tous les cas, c'est une personne que vous avez vraiment, vraiment confiance. Hein. Si vous faites une fusion ou une association, ça peut être pour une entreprise ou c'est la personne qui vous épaule aussi si vous êtes fatigué. À vous de voir. On va voir. Et là, on a quand même la foudre. La foudre qui nous indique l'accident possible pour certains, quelque chose qui peut s'abattre, quelque chose d'imprévu qui vient vous chambarder, qui vient vous secouer durant ce mois d'avril. Alors c'est peut-être, on va apprendre, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous de malade aussi, d'apprendre que cette personne est malade, peut-être ça va vous en ficher un coup, ça va vous mettre KO. C'est vraiment, vous serez abattu, vous ne serez pas bien, vous serez déçu pour cette personne. On peut parler aussi que peut-être pour certaines personnes, on était avec quelqu'un qu'on aimait bien, quelqu'un de très très proche. Peut-être que cette personne a commis une erreur avec les illusions et du coup, il y aura des disputes, il y aura des conflits, il y aura une cassure entre vous. On va voir les cartes qui continuent. Il y a des mensonges. Il y a des non-dits, il y a des choses un peu moches, je dirais bien. Donc vous avez quelqu'un de très très proche de vous, ou c'est vous qui êtes émetteur de ça, vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ou c'est cette personne, en tous les cas, il y aura de la duperie, de la médisance, de la fausseté. D'où ce masque, rappelez-vous, avec les illusions qui étaient tombées. Vous allez être déçu d'une personne. Et du coup, plus rien. Plus rien du tout. Vous avez peut-être même plus de signe de vie de cette personne, ou vous n'aurez plus de signe de vie de cette personne. Hein. Ça peut représenter une personne qui se sent mal dans sa peau si vous avez des soucis de maladie. Vous y voyez noir durant ce mois d'avril. Je ne vous souhaite pas, mais c'est une possibilité. Hein. Alors, on va voir la troisième carte. Et on a la richesse après cette catastrophe, cette chute, cet anéantissement. Est-ce que peut-être de quitter
cette personne, de rompre le lien avec cette personne, vous n'allez pas y gagner en fin de compte. Est-ce que justement vous pensiez peut-être à ce moment, si vous n'étiez pas vraiment, vous pensez que c'était vraiment un bon ami, c'était un bon confident, c'est un homme, ces deux hommes-là, à moins que ce soit une amie, eux, à vous de voir, mais on a eu des hommes là. Vous étiez en lien fort avec une personne. Vous croyez peut-être que cette personne était vraiment avec vous, avec des liens sincères, d'amitié sincère, une personne fidèle, etc. Et vous vous êtes aperçu certaines choses. Vous allez quitter, mettre un terme à cette situation. Vous allez être vraiment déçu de ce que vous allez même apprendre, mais en quittant cette personne, en tournant la porte, en fermant la porte quelque part à cette personne, ben ça va vous enrichir, ça va vous apprendre peut-être une leçon, mais en tous les cas, vous allez y tirer quelque chose de bon, tout simplement. Alors des fois, c'est vrai, on subit des choses qui nous enrichissent pour nous faire grandir. Maintenant, il est possible aussi qu'il y ait une belle rentrée d'argent possible pour vous si ça ne tient pas à cette situation. Il y a peut-être un moment beaucoup plus joyeux, festif, tel qu'une belle rentrée d'argent qui arrive durant ce mois d'avril. Voilà. Moi, je n'interprète que c'est pas de l'argent. Je vous souhaite, si vous avez de l'argent au mois d'avril, mais là, c'est par rapport à cette situation. D'accord? Vous y gagnerez, en fin de compte, en quittant cette personne. Je suis convaincue, c'est ce qu'on me dit, c'est comme si... c'est comme si vous allez gagner quelque chose, en fin de compte. Peut-être que voilà, c'était pas une bonne personne et qu'on vous dit que vous irez vers quelque chose de meilleur. Tout simplement. Alors, on a l'oméga. L'oméga, cette carte représente l'aboutissement de vos projets. Rappelez-vous au tout début. Je vous ai dit que quelle que soit la situation, si à l'heure d'aujourd'hui vous avez un projet, gardez-le en tête, car s'il ne se met pas en place de suite, ça viendra. Et là, on nous donne aussi cet aboutissement de projet que vous avez en tête ou mis en place. C'est l'issue que vous allez trouver. Alors, l'issue, c'est peut-être de vous sortir de cette personne si elle ne vous apporte rien de bon dans votre vie. L'oméga nous donne la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, comme je vous ai dit, de bien meilleur. Et bien sûr, vous êtes décisionnaire parce que vous avez un choix à porter. Peut-être vous serez amené à faire ce choix durant ce mois en prenant cette décision. Lui, je pensais que c'était mon ami, ou elle, je pensais que c'était vraiment mon ami, mais elle m'a fait ça et ça. Et c'est pas possible. Sachez que vous allez être quand même assez surpris. Mais la chute est possible, le chaos, la catastrophe peut arriver. Mais pour moi, c'est vous qui êtes décisionnaire de ce choix. Ou vous mettez cette personne de côté et vous allez sur quelque chose de bien meilleur parce que je pense que dans votre vie, elle vous a pas apporté que des belles choses et des bonnes choses. Il faut faire ce choix à tout prix. Vous êtes en période de décision, de choix.
Mais ce choix, il sera favorable puisque c'est autre chose, on passe à autre chose, on ira sur autre chose. C'est la fin d'un cycle. Alors, la fin de ces problèmes, de ces conflits, la fin peut-être de ces problèmes de santé pour certains. On tourne la page à ces problèmes, enfin. En tous les cas, ne perdez pas en tête ce magicien. Vous avez ce pouvoir en vous. Et ce pouvoir, c'est aussi ce choix et ces décisions que vous pouvez prendre. Vous, seul, être maître de votre destin. D'accord? On ne peut pas prendre des décisions pour vous. C'est à vous. Si vous êtes dans cette situation embarrassante avec une personne que vous pensiez amie, ou amie, qui n'est pas vraiment votre amie, ben faut la quitter. Tout simplement. Maintenant, si on vous dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut prendre le taureau par les cornes et aller faire des études pour vous sortir d'une situation où vous êtes, où vous avez suivi peut-être, vous avez touché le fond avec cette foudre, ben, il faut y aller. C'est le moment d'agir, c'est le moment de se redresser et de foncer pour notre avenir. On ne peut pas rester sans rien faire. On ne peut pas rester sans rien avoir de bénéfique autour de nous. On doit s'accorder cette possibilité d'avoir des jours meilleurs, enrichissants, et avoir de l'argent qui rentre aussi pour certains. Alors bien sûr, vous voyez où vous vous situez, vous faites preuve de discernement dans tout ce que je vous dis, et ce qui vous résonne, vous le prenez, et si ça ne vous résonne pas, ce n'est pas pour vous. Allez, je vais couper avec 2 cartes qui finiront la triade, et on a quand même le sceau qui vous indique que c'est un contrat, c'est un pacte, c'est une concrétisation qu'on vous affirme encore, qui se fera, que votre projet aboutira, même si ça prend du temps. C'est accepter les choses, accepter ce changement que je dois mettre en place dans ma vie pour pouvoir avancer. Le sceau, c'est ça. Ça vous indique ça. Certains, on peut aller, voilà, la formation, elle est là, on peut signer cette formation. D'accord? Et on va voir la dernière carte pour vous, c'est la nécessité. Si bien ce qui me semblait, il y a des personnes, il est important pour vous de réagir et d'agir. D'accord? Peut-être que vous aviez des rêves, peut-être que vous avez des projets pour ce travail, pour ces formations. Il faut les mettre en place, c'est nécessaire de les mettre en place. Et là, ce mois d'avril, vous avez ces possibilités de ce changement. Alors permettez-vous de changer les choses pour que vous ayez mieux dans votre vie. Meilleure fréquentation si celle-ci ne vous convenait pas. Si vous devez faire des examens pour voir comment vous pouvez avoir ce petit bébé ou ce projet naissant, si ce n'est pas un bébé, on met en place. Si c'est le bébé, on va voir un médecin, on se fait aider. Il n'y a pas d'honte. Voilà, c'est une nécessité pour vous de consulter peut-être pour certains un médecin pour se faire aider, pour avoir ce petit bébé. D'accord? Maintenant, on peut avoir, voilà, pour certains, je vous avais dit, des écoles de médecine. Pardon. Donc, prenez ce qui vous parle, bien sûr. Ce qui vous parle pas, vous laissez de côté. Allez, on va mettre juste l'oracle du voyant, juste, 2 cartes au centre. C'est laquelle qui voulait venir? La sagesse et l'expérience. Allez, 2 cartes de l'oracle du voyant, s'il te plaît, pour les béliers. Allez. Allez, le mouvement, le changement qui se met en place. Vous voyez, les choses vont changer pour vous. Hein? Ça favorise, pour les gens qui ont un commerce aussi, les mouvements, l'activité, les déplacements. Donc, mettez-vous en action. Hein. Il faut agir. Hein.
ça peut bien sûr nous donner quelqu'un qui va voyager durant ce mois d'avril. Et la porte est ouverte, la maison. Alors, on peut se déplacer pour aller dans une autre demeure. Peut-être vous allez changer de maison, de lieu d'habitation pour certains. Mais on peut aller voir des membres de notre famille lors d'un voyage, d'un déplacement. C'est possible aussi. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont un changement de lieu d'habitation. On a envie de ce changement, ou on met en place ce changement durant ce mois d'avril. Voilà. Là, je vous le souhaite. Écoutez, allez, encore une au milieu. Oh, on a besoin d'équilibrer tout ça. D'accord, avec la modération. Cette carte vous dit que selon une situation, il ne faut pas s'obstiner dessus. D'accord? Si vous avez des difficultés, voilà, il faut agir en conséquence. Pour certaines personnes, tiens, il y a une carte qui a sauté, on leur dira, réfléchissez avant d'agir. Alors, avant de vous embarquer dans ce changement de maison, hein, avant de signer un papier, si vous voulez vraiment faire des... Regardez bien tout, d'accord? Prenez bien soin de réfléchir avant de voilà, peut-être prendre un appartement trop gros ou un loyer trop cher. Étudiez bien tout ça. Regardez, ça sera que pour votre bien-être. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver la vitalité, la santé. Vous voyez, vous aurez un moment un petit peu compliqué, mais après, voilà, on a quand même cette carte du bien-être qui vous indique quand même que la joie et le bonheur sera là. Alors, en changeant de lieu, hein, des fois, c'est complètement bénéfique, hein, parce qu'on est peut-être dans une maison ou dans un appartement actuellement où il n'y a pas de bonnes énergies pour vous. Donc, en changeant, des fois, ça débloque les situations. Bon, que ce soit professionnel ou familial ou pour cette maison, les choses seront beaucoup plus bénéfiques. Et vous aurez meilleur moral pour moi aussi. Voilà. Vous serez plus joyeux, plus lumineuse ou lumineux. Voilà pour vous. Allez, on va mettre des cartes Love. Qu'est-ce que je vais prendre en Love? Tiens, l'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour. Allez. Allez, l'oracle de l'amour. Pour les célibataires béliers, qu'est-ce que tu me donnes? Pour les célibataires béliers. Je suis en train de voir. Bon, écoutez, je reviens vers vous parce qu'en voulant modifier mon téléphone, je ne me suis pas aperçue que j'avais coupé la vidéo. Et en plus, j'ai tout rangé quand j'ai fini mon blabla et vos tirages sentimentaux à la suite de l'autre tirage. Donc, du coup, quand je me suis aperçue au montage de la vidéo, je me suis dit, il en manque un bout au bélier, donc il va falloir ajouter le sentimental. Donc, ce qui fait que vous n'aurez pas les cartes étalées, puisque je les avais rangées soigneusement, parce que pour moi, ça s'était enregistré comme d'habitude. Donc, alors, on va voir pour les béliers, déjà pour les célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'avril 2022. Puis je me suis dit que peut-être que si ça avait coupé, c'est que ça ne vous était pas destiné après tout. C'est que ça devait se faire comme ça. Voilà. Alors, pour les célibataires, on a la carte du regain. On a eu des failles sentimentales. Il est possible aussi que vous repartez avec quelqu'un dont vous aviez des sentiments. Il est possible qu'un amour renaît pour vous, puisqu'on a la rose et l'épanouissement d'une relation. Mais si vous retournez avec quelqu'un, avec un élu du cœur ou une élue du cœur, il faudra bien travailler sur les failles qu'il y a eu, le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là. Sans ça, ça me paraît compliqué. D'accord? Maintenant, il est possible aussi que certains célibataires sont passés par des épreuves un petit peu difficiles. Hein?
Donc on voit où on en est. Mais l'épanouissement vous donne quand même la nouveauté du côté sentimental. Alors, si vous avez quelqu'un, il y a une possibilité, peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue, d'une évolution, d'un couple qui peut grandir, d'être encore plus fort, de jour en jour. N'oubliez pas, si vous retournez avec quelqu'un, assurez-vous de travailler sur le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné. Pour pouvoir grandir encore ensemble, pour pouvoir évoluer. Et vous voyez, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut transformer les choses. Si vous ne transformez pas les choses qui n'ont pas fonctionné, ça ne pourrait pas marcher. Donc si vous avez travaillé sur ces problèmes, pas de souci, vous allez sur cette transformation. Attention quand même de ne pas vous faire des illusions sur cette personne aussi, parce que c'est quand même la carte de l'illusion. Donc attention à vous. D'accord? Allez. Oula. Trop de cartes. Donc, modification si vous étiez en couple avec quelqu'un, possibilité de retour avec cette personne, mais si on a travaillé sur ce qui n'allait pas. Alors, la finalité, je vais mettre quand même une carte pour vous. Allez. Oui, l'égarement. Attention de ne pas vous égarer dans ce que vous voulez aller. La carte de l'égarement, c'est pas forcément négatif. Il est possible que vous égarez sur votre chemin, mais le chemin est compliqué, mais regardez, la lumière est au bout. Donc ce que je vous dis, si vous rectifiez les tirs, si vous améliorez ce qui ne va pas dans ce couple qui n'a pas fonctionné, si vous voulez aller avec cette personne, il y a peut-être une possibilité si on travaille les choses. Mais assurez-vous, voilà, de bien mettre à plat ce qui ne va pas. Parce que peut-être que voilà, dans cet amour, il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné parce que c'est pas comme ça que vous voulez que ça fonctionne. Tout simplement. Maintenant, voilà, il y a eu un chemin compliqué, il y a eu des choses qui n'ont pas évolué comme vous voulez, mais on vous dit quand même, la carte 7, c'est la carte de l'espoir. On garde espoir parce qu'il y a une possibilité. Voilà, tout simplement. Maintenant, si vous n'aviez pas d'amoureux ou d'amoureuse avant, il y a des choses peut-être à travailler, tout simplement, pour pouvoir arriver à acquérir un nouvel amour. Travailler sur ces failles qu'il y a eu. Peut-être avez-vous même des choses à travailler sur vous, à transformer. Allez, pour les couples mariés, s'il te plaît. Pour les béliers. Bon, les couples mariés, on a des désirs sexuels importants. On a des désirs ensemble. Alors, on a la sincérité. On se dit tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner ensemble. Alors, ça peut parler des désirs qu'on parle, que voilà, on est plus en demande de désir. Avec la carte 36, on a l'oubli. Alors, il est possible qu'aussi une personne ait rentré dans une routine avec l'oubli, dans le couple. Vous ou lui désirez plus de sexualité dans ce couple. C'est un couple qui a pris un petit peu, je dirais, du vidéo, une routine, et un des deux partenaires, bien sûr, est en demande. Est en demande, et peut-être vous ne l'écoutez pas, il ne vous écoute pas. Donc il y a quelque chose à transformer là aussi. On vous dit de ne pas rentrer dans un système de routine. On vous dit de peut-être de faire attention que
cet amour peut être mis en coin et dans un placard, parce que ce qui dit bien, les chaussures, elles sont en bas d'un placard, donc à l'oubli, on s'oublie, on ne fait pas attention l'un et l'autre, hein, on ne s'accorde pas de l'attention. Il faut changer de situation, là. Il vous faut agir ou il faut que la personne agisse pour pouvoir parcourir ce long chemin encore ensemble. Ça peut être voilà, la routine, on a l'impression d'être oublié dans le couple, pourtant on a des désirs ou cette personne a des désirs, mais voilà. Voilà, il faut vous accorder ce nouveau départ, il faut changer des choses pour pouvoir y arriver. Sinon, le départ peut indiquer qu'une personne va s'envoler parce que là on aura marre de cette routine. Marre de ne pas donner ses efforts pour être en harmonie ensemble. Allez. La carte, encore une carte pour vous, comme elle. Alors, il y a certainement un des deux qui a eu un égarement ailleurs. Il y a une trahison possible, d'accord? Ou alors vous vous dites pas tout. La situation là est vulnérable. Peut-être qu'on ne vous calcule pas parce qu'on a été voir ailleurs. Prenez ce qui vous parle, comme je dis dans le tirage. Si ça ne vous est pas concerné, si vous n'êtes pas trahi, ça ne vous concerne pas. Donc il y a simplement peut-être des choses à améliorer dans ce couple pour pas qu'on rentre dans une routine. D'accord? Il faut donner toujours du piment dans cet amour pour pouvoir évoluer encore ensemble. D'accord? Pouvoir grimper à cette échelle pour pouvoir évoluer encore ensemble et se permettre de continuer, il y a des choses peut-être à rectifier. Hein, ou dire simplement, voilà, j'ai plus de désir, je ne suis pas satisfaite ou je ne suis pas satisfait, peu importe. Vous voyez où vous vous placez, en tous les cas, on se donne un nouveau départ, une nouvelle chance d'améliorer tout ça, hein, pour ne pas aller voir ailleurs. Hein, tout simplement pour ne pas être tenté d'aller voir ailleurs. Voilà pour vous, mes chers béliers, pour ce mois d'avril 2022. Je m'excuse du décalage de tirage, mais bon, je fais mon montage, donc ça ne vous gênera pas. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce contenu, de liker et de vous abonner. Je vous remercie infiniment d'avance. Prenez soin de vous.